J'ai tant prié, Monsieur Lacroix, mais rien. J'ai tellement de déception. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et c'est un ami du blog qui m'envoyait ce courriel. J'ai tant prié, mais rien. J'ai tellement de déception. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bonne journée, bonne nuit. Merci d'être là et d'être fidèle aux petites vidéos sur YouTube, d'être fidèle aussi au texte que mon ami Bernard fait sur l'Évangile du jour. On ne se consulte pas, hein? Moi je fais, il fait, et ça se mélange souvent par une dose du Saint-Esprit, les gens réagissent à l'un ou à l'autre. N'hésite pas à devenir membre du blog, ou encore ici sur YouTube, en bas, c'est en gauche à droite, je ne sais pas, c'est là, en t'abonnant, puis en mettant un petit pouce en l'air, voilà, notre famille grossit, voilà. Donc, ce bon monsieur, ami du blog, est vraiment déçu, et je veux lui répondre, il va se reconnaître, c'est certain. Il a des problèmes financiers. Le problème que j'y vois de cette prière si décevante pour toi, c'est que tu as un but, c'est-à-dire, j'ai tant prié pour sortir de mes problèmes financiers et ma famille, c'est sûr que ça amène plein de problèmes. Je vous comprends, monsieur, je vous comprends, oui. C'est pas facile et on cherche par tous les moyens. Et si on est en Afrique, après avoir tant prié, essayé beaucoup de jeûnes, de sacrifices, de prières répétées, c'est comme si on achetait une grâce. Il y a au bout un but. C'est que je reçoive, je sais pas, un héritage, que je reçoive un cadeau, que je reçoive une position payante, que quelqu'un me lègue, je sais pas, une fortune. Alors que la vraie prière, c'est tout autre. La vraie prière, c'est une relation intime. Et ce n'est pas la quantité de répétitions, mais bien l'intimité que tu y vis. Nos prières sont décevantes parce qu'on a trop d'attentes. Trop d'attentes. Je me souviens de ce monsieur qui était assez à l'aise, qui a une petite fortune. Et il avait vécu avec une jolie fille pendant 10 ans, sans se marier. Et puis un matin, elle a dit « Je t'ai jamais aimé. Je t'ai jamais aimé. On n'a jamais été vraiment intime. J'étais là parce que tu me donnais un niveau de vie, parce que tu payais une voiture, parce que je pouvais m'habiller très bien, avoir des bijoux, sortir, bien paraître. » Ce monsieur était ravagé. Parce que lui, en quelque part, l'argent, bon, ça rentrait, mais il aimait cette femme-là. Mais la femme ne l'aimait pas. Il n'y avait pas d'intimité. La prière, la foi, c'est une relation intime, cœur à cœur. Ta pauvreté ouverte, tes échecs, voilà, tes différences deviennent l'intimité. C'est le terrain de la rencontre, le lieu de la communion entre toi et Dieu, Dieu et toi, c'est ta pauvreté. Jésus va dire, bienheureux ceux qui se savent pauvres. Donc, qui offrent leur pauvreté et qui en font un terrain de rencontre. Et tu m'entends? Un terrain de rencontre. Dans Matthieu 6 à 8, Jésus va dire, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire que tu vas dans l'intime. Entre dans ta chambre. C'est toi et lui, lui et toi. Avec ta vérité. Ferme la porte. Et là, ton Père t'attend. Et c'est une grosse boule d'amour qui n'aura jamais honte de toi, de tes erreurs. Il sait par où t'es passé. Il sait ta culture. Il sait tes défauts. Il sait qui était ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Il sait tous les échecs et toutes les blessures de ta vie. Entre dans ta chambre intérieure. Tu vois, mon ami qui m'écrit « J'ai tant prié, mais rien ». Ça veut dire qu'il y a des attentes. Le mot « mais rien », les deux mots « mais rien », ça veut dire que voilà. Et Jésus va dire dans Matthieu 6, « Et votre Père va vous récompenser. » Le Père, tu ne peux pas ouvrir tes pauvretés à son amour sans qu'une récompense, l'action divine se passe.
Il faut prier sans attendre. Vous allez dire, ah, prier, c'est demander. Mais c'est demander la rencontre. C'est demander l'intimité. Parce que c'est ça qui est important. Et c'est à partir de l'intimité que, j'ai lu une fois un auteur qui disait, moins tu demandes, plus tu reçois. Moins tu demandes, plus tu reçois. Ça voulait dire quoi? Et il expliquait après que c'est l'intimité entre toi et Jésus. Ces moments de silence, ces moments de communion, de communion, de communion. Combien de fois, avec mon épouse, quand elle était vivante, on se promenait dans la rue, mais on ne parlait pas. On se tenait par la main ou par la taille, même si on avait 50, 60 ans. Et même quand elle était très malade avant de mourir. Et puis on se tenait. On ne parlait pas, on se touchait. Il y avait un cœur à cœur, une chaleur de profondeur. C'est pareil dans la prière. Là, c'est Dieu. Et tu peux aller beaucoup plus profondément, je veux dire. Tu arrives pauvre, les mains ouvertes de tes pauvretés, de tes erreurs, tes échecs, tes péchés. Et l'amour te serre dans ses bras. L'amour te serre dans ses bras. Au fond, ce que je réponds à toi, comme à mon ami du blog, là, c'est l'intimité qui va donner du résultat. Donc, tu n'as plus d'attente. Tu as un ami, un ami, un ami, un ami. Et quand c'est un véritable ami, il s'occupe de toi. Il connaît tes besoins. Un ami, l'ami éternel, l'ami infini, Jésus, le Père, le Saint-Esprit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la foi. La foi. La foi. La foi, c'est l'intimité. C'est ton cœur qui brûle. Le jeune Jérémie disait, il y avait au fond de moi un feu tellement fort que je ne pouvais pas le maîtriser, qui me brûlait. Et je te dis que si tu crois en cela, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et votre Père, il le dit dans Matthieu, c'est déjà ce dont vous avez besoin. Bon, bien sûr, c'est l'ami, c'est l'amour. Tu n'as pas besoin de réinsister, puis en mettre. Tu vas vivre des déceptions comme mon ami. Ah ben oui, tu as trop d'attentes. Tu essaies d'acheter. Voilà, tu vas acheter une voiture, une Honda Civic rouge 4x4, là, puis ça coûte, je ne sais pas combien de milliers de dollars, d'euros, de millions de CFA. Mais il faut que tu ramasses pour avoir la 4x4. Ben non. C'est pas le système mondain. On est dans la spiritualité. On est dans le domaine de l'impossible. On est dans le domaine du Dieu d'amour qui a donné son Fils Jésus-Christ au mont du Calvaire pour qu'on rentre dans ce nouvel univers où l'impossible devient possible, bien sûr. Mais ça passe toujours par l'intimité. Pensez-vous qu'il n'est pas intime quand il accepte la croix? C'est l'acte total d'intimité à chacun d'entre nous. Il se fait nous. C'est nous qui sommes sur la croix. C'est toi qui es sur la croix. C'est l'intimité, c'est le « je t'aime ». Total. Alors, passe par la croix, vis l'intimité et tu verras la gloire de la résurrection. Alléluia. La gloire de l'éclatement de la puissance de Dieu. Amen. You. Oui. Donc là, il n'y a rien d'impossible. Hein? Dieu est au contrôle. C'est ton ami. C'est ton ami. Moi, j'ai un ami qui vient m'aider là pour la maison. Pensez-vous qu'il commence à me demander de l'argent? Jamais de la vie. Jamais. Et puis, on se connaît depuis quoi? 40 ans? Je ne sais pas, 30 ans. Et c'est avec plaisir. Plaisir. Et il voit, ah, t'as ça à faire, je vais aller samedi, là. J'ai congé samedi, dimanche, je vais aller t'aider. Ben oui! J'ai même pas besoin de demander. Il voit. Là, il voit que j'ai mal à la jambe. Bon, ben là,
Il va faire d'autres choses, il va couper le gazon, voilà, c'est l'amitié. Il voit mon gazon pousser, j'ai pas besoin de lui dire mon gazon pousse, veux-tu couper le gazon? Non, il voit. Et il sait que je peux pas passer la tondeuse actuellement. Il sait, j'ai pas besoin de demander. Ben, entre dans ta chambre intérieure. Entre dans ta chambre intérieure. Ferme la porte. Et là, il y a quelqu'un qui te voit. Voilà. Qui t'attend. Qui va te récompenser. Mais il sait tout de toi. C'est tout de toi. Ben, prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Amen. Merci d'être là. On devient intime, hein? Entre nous, ceux qui suivent. N'oubliez pas de vous abonner. Sur la chaîne YouTube. Ou encore sur le pierrelacroix.com, le blog. Et si tu deviens membre, tu reçois un cadeau dans ton courriel, un CD, un de mes derniers CD. Ben oui, il y a un cadeau qui vient avec 5 petites leçons sur l'amour. Et puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle production, tu reçois un courriel. Tu es membre. Il y en a 12 000 là sur pierrelacroix.com. Ici, on est à 4300, je ne sais pas, pour YouTube. Amen. Prions. L'intimité. Le Père se fait intimité avec toi dans les plaies de Jésus. Oh Père, merci de serrer dans tes bras maintenant. Mon frère, ma sœur qui écoute et qui prie avec moi. Oh Père, merci. D'ouvrir une relation d'intimité qui conduit aux portes de l'impossible, qui devient possible par ta glorieuse, éternelle nature, créateur de tout. Père, touche. Tous ceux qui sont blessés, malades, leur famille, leurs enfants, leurs amis, leurs ennemis. Touche. Que la puissance de ton Saint-Esprit, lumineux, chaleureux, miséricorde infinie, touche. Et je t'invite à trouver dans ta tête 2 ou 3 personnes maintenant. Oh, alléluia! Il y en a qui sont touchés. Merci, Père. Quelqu'un a la maladie de Tourette. Vous savez c'est quoi? Tu touches, tu délivres. Quelqu'un qui a une habitude viscérale de mensonge. Tu vas devenir malade à chaque fois que tu vas jouer avec la vérité, ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, merci de déposer un germe de vérité spirituelle dans l'Esprit Saint, dans le cœur, le corps, l'âme, les paroles, les oreilles de mon ami. Ah, c'est un peu gênant de le dire, mais quelqu'un a des problèmes d'hémorroïdes. Ben, demain matin, tu verras qu'il n'en reste pas beaucoup et après-demain, il n'en restera plus. Tout va se transformer par la gloire du nom de Jésus-Christ, dans la gloire du nom de Jésus-Christ. Et Dieu sait que ça peut faire mal, des hémorroïdes saignantes. Amen. Quelqu'un a cancer du pancréas. Oh. Seigneur, tu touches cette personne, elle se reconnaît. Et on sait que c'est un cancer qui... On ne dit pas définitif, mais le pancréas, c'est pas beau. Mais au nom de Jésus, ta main touche le pancréas de cette personne maintenant. Je ne prophétise pas le ciel pour cette personne. Je prophétise la guérison et tu seras témoin. Témoin. Au nom de Jésus de Nazareth, j'enlève l'esprit de cancer. Allez, brûle au feu de Dieu ou au pied de la croix. Brûle. Dégage. Mon frère, ma sœur, dis merci pour ta guérison. Merci pour ta guérison. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, dans le sang de l'agneau. Merci. Quelqu'un pense à son enfant qui est... Oh!
qui est vraiment dans la brume, dans l'enfer, dans le ténèbre, le Seigneur envoie autour de ton enfant 20 000 anges qui vont le travailler dans les semaines à venir. Aie confiance, aie confiance. Il va se passer des événements surprenants et tu verras d'ici à Noël que le changement se fait graduellement, lentement, mais profondément. Un enfant, une maman a un enfant qui ne parle pas encore et ça tarde trop. L'Esprit Saint vient sur ton bébé, ton enfant, petit enfant. Et bien d'ici à Noël, c'est ça, il va parler. Il va dire le premier maman ou je ne sais pas quoi, il va commencer à faire des phrases. Ton enfant est guéri. Merci, merci, merci. 6 femmes vont concevoir. Merci de témoigner, de m'écrire. On n'a pas besoin de... Témoigne dans ton milieu. De la gloire de l'esprit de vie. Tu concevras, tu concevras, tu concevras. Amen. Il y a une dame que j'entends dire là-bas au loin. Mais moi, j'ai pas conjoint. Il vient. Au nom de Jésus, allez, que les routes se croisent, que l'intimité vienne. Amen. Et que l'amour naisse et aboutisse à une relation féconde avec des enfants. Aie confiance. Tu sens ton cœur trembler, tu sens quelque chose. Ben voilà, voilà, voilà. Alléluia. Sois attentive. Attends pas le prince charmant parfait. Attends celui que Dieu va te proposer. Et puis des fois, il faut mouler la pâte un peu pour que ça fasse du meilleur pain. Hein? Il faut pétrir. Bon, ben, c'est ça, doucement, doucement. Bon, on se revoit la semaine prochaine, mardi. Merci de votre soutien. On a besoin, là. Ouais, il nous manque encore un petit peu d'argent pour finir le mois de juin. Merci.